Bonjour, c'est Jaber. On est pour Ceci n'est pas un buzz. On est au Riche Clair pour la saison prochaine. On est avec Arnaud et Xavier. Comment s'appelle le titre de votre pièce? Ça s'appelle Blue Book Legacy. L'héritage du carnet bleu. On le sous-titre toujours comme ça. Voilà. Et c'est un spectacle sur les extraterrestres et l'implication qu'aurait la découverte des extraterrestres dans notre société. Tout ce que ça changerait, point de vue économique, religion, En gros, sociétal. Le but de notre compagnie, c'est de créer des blockbusters hollywoodiens sur scène. On veut faire des gros spectacles avec des effets partout et que ça ait l'air d'un... Enfin, cette pièce-ci, elle est écrite comme si c'était un film d'aventure, genre Indiana Jones ou Da Vinci Code, quoi. Voilà. Mais avec des extraterrestres. On s'est renseigné à fond sur toute l'ufologie. Et vraiment, dans le spectacle, on révèle des choses, des rapports les plus troublants qui ont été dans l'histoire de l'ufologie, quoi. Ouais. Par rapport à des histoires, par exemple, je sais pas moi, les Lumières de Phénix ou la bataille de Los Angeles ou des choses comme ça, quoi. Tous les témoignages Tous les témoignages qu'il y a eu là-dessus, on les révèle. Et il y a une grosse affaire qui prend plus d'ampleur dans la pièce, quoi. Est-ce que vous y croyez aux extraterrestres? Avec tout ce qu'on a commencé à lire sur les extraterrestres, ouais. Moi, j'y crois en tout cas. En fait, moi c'est le contraire. Plus je me renseignais, plus on s'est renseigné sur les extraterrestres, plus j'avais l'impression que il y avait jamais de preuves sûres et certaines qu'ils existaient. Mais nous, le propos de la pièce, c'est pas à propos de ça. C'est en tout cas deux frères qui essayent de se réconcilier, qui ont une mission par rapport à leur mère qui est décédée. Et l'important dans la pièce, c'est on leur donne la responsabilité de révéler au monde que les aliens existent. Mais alors, ils ont le choix de le faire ou pas. Et est-ce que l'être humain a le droit et a le mérite et est prêt à avoir cette révélation? Et il y aura une grosse infrastructure autour de nous. On va projeter donc tous les effets, les soucoupes volantes, les décors, les effets spéciaux. Tout va se passer autour de nous et en direct de quand on joue nous. Nous, on voulait vraiment faire un gros spectacle. C'était important. J'ai fait un cauchemar. Arrête-toi. Mais ça va mieux? Oui, ça va. Tu peux redémarrer. T'es arrivé de quoi? J'ai rêvé de maman. Bah c'est normal, on va dans son chalet. Ouais. T'entends pas un bruit? Oh mon Dieu, regarde dans le ciel, non? Et quand vous étiez petit, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la comédie? Un peu le hasard. Moi, c'est mes parents qui m'ont inscrit à un cours de théâtre quand j'avais... T'as quel âge? Un peu avant, à 12 ans, moi. Et puis moi, quand j'ai goûté à ça, j'ai adoré. Voilà, j'ai jamais arrêté. Moi, c'est vraiment... quand j'étais au cours de français, j'avais à peu près 15 ans. On a commencé à faire des lectures de pièces et puis tout le monde disait que ça allait bien et que je faisais ça bien. Alors j'ai décidé de commencer l'académie en théâtre, quoi. Votre famille l'a pris comment que vous avez dit que vous allez faire de la comédie? De prime abord, pas très bien. Mais, non, pas très bien du tout. Mais là, ils l'ont accepté. Donc maintenant, c'est passé. Ils viennent voir de temps en temps. C'est marrant parce qu'on a le même parcours. On a fait tous les deux des études d'ingénieur avant. Ouais. Et mais moi, quand j'ai arrêté, ma mère était super contente parce qu'elle trouvait que c'était ça que je devais faire. Et vous avez commencé directement en groupe ou d'abord tout seul? On a fait les études au conservatoire dans des années différentes. Xavier est sorti bien avant moi. Je suis sorti il y a à peu près 10 ans et lui... Et moi, il y a 4 ans. Pour survivre dans ce métier-là, il faut vraiment être passionné. Parce qu'on se prend toujours des portes dans la figure, on n'arrête pas de se remettre en question. Chaque fois, même après un spectacle, on se dit j'ai vraiment été nul, je suis nul, je vais arrêter. Et c'est tout le temps comme ça. Donc il faut vraiment une personnalité et une envie terrible pour pouvoir continuer et survivre, quoi. Maintenant, vous pouvez donner vos dates. 19 avril au 5 mai. 5 mai, ici au Riche Clair. Voilà, et donc si vous voulez venir voir un spectacle divertissant, mais qui en même temps traite de questions relativement profondes, mais tout ça dans un emballage très blockbuster hollywoodien, où ça va péter dans tous les sens, et avec quand même pas mal d'humour, n'hésitez pas à venir nous soutenir pour la Blue Book Legacy. Blue Book Legacy. Merci, au revoir. Merci.